Et dans notre deuxième culte prophétique de libération au nom de Jésus, je croyais que tu allais acclamer pour le Seigneur. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Les 21 jours de prière et jeûne continuent demain, lundi 23, au dimanche 29 janvier 2023. Et chaque jour à 16h30. Tout le monde est exhorté à s'engager dans cette saison prophétique d'opportunité. Attendez-vous à ce que ce soit une plateforme pour la livraison complète de votre commande de témoignage des autoroutes d'Alliance cette année au nom de Jésus. Notez que les districts se rassemblent chez eux les lundis, les mardis, les jeudis et les samedis. Et les mercredis, on se retrouve tous ici à l'église. Je reprends bien, les districts ne vont pas se rassembler les mercredis chez eux, ils seront tous ici à l'église. Tous les détails relatifs sont affichés à la valve. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Sous l'impulsion du Saint-Esprit, nous tiendrons une nuit de merveilles d'alliance le vendredi 26 janvier 2023. Je croyais que quelqu'un allait acclamer pour le Seigneur. Dieu amènera chacun de nous bien au-dessus des ombres et mettra dans notre main le passe-partout qui nous lancera dans les lieux bien au-dessus de toutes les principautés et puissances, prince de ce monde des ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Venez en espérant une rencontre d'une vie. Cela comprendra également une session d'aspersion du sang. Ce service sera diffusé en direct dans le monde entier depuis Fête Tabernacle. L'heure, ça sera à 22 h. Bonne nouvelle. L'Institut biblique Parole de foi IBPF en sigle ouvre ses portes dans ces sessions spéciales BCC et LCC édition février 2023. Et cela, ça sera du 13 au 26 février 2023. Les inscriptions ont déjà débuté au bureau derrière. Hâtez-vous car les places sont limitées. Heure d'alliance de la prière. Notre heure d'alliance de prière se tient demain lundi à vendredi, ici à l'église et dans nos cellules respectives. L'heure, c'est de 6 h à 7 h. Classe fondamentale. La classe fondamentale aura lieu immédiatement après culte pour tous les nouveaux convertis, tous les nouveaux venus et tous ceux qui désirent être baptisés du Saint-Esprit. Cellule de maison. Ce samedi à 17 h juste dans nos cellules respectives, nous allons rompre notre jeûne à travers la Sainte Seine. Jeunesse vivante, géant émergent, nous acclamons pour le Seigneur si nous sommes là dans l'assemblée. Il est demandé à tous les jeunes de rester après le deuxième culte pour le congrès de la jeunesse en feu. La présence de tous jeunes est indispensable. Il est demandé à toute personne ayant une opportunité d'emploi de pouvoir signaler au bureau de l'Église afin qu'elle soit affichée à la valve pour aider les frères et sœurs en quête du travail. Il est également demandé au département d'interprétariat de rester après le deuxième culte pour une rencontre avec les pasteurs résidents. Notez que nos comptes sont affichés derrière à la valve pour toute opération, offrande, dîme, et investissement du royaume. Praise the Lord. Le dimanche prochain, 29 janvier 2023, sera notre troisième culte de la série des cultes prophétiques de libération. Acclamons pour le Seigneur. Tout domaine des ossements desséchés dans nos vies reviendra à la vie. Toute forme de tombe pouvant retenir quiconque sera ouverte. Et nous serons introduits dans notre terre promise, comme il est écrit. Prophétise donc et dis-leur,
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai les sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Ézéchiel 37, verset 12. Ce sera un service le plus mémorable. Viens avec une attente définie d'une rencontre avec la parole prophétique. Viens avec les membres de ta famille, les amis et d'autres bien-aimés. Sois sûr de ne pas manquer ça. Notez que le programme de nos services sera comme suit. Le premier quitte à 7h en français, le deuxième quitte à 9h15 en français lingala. Invitons nos âmes gagnées à prendre part à ces deux puissants cultes. En sortant, n'oubliez pas de passer sur notre table derrière pour vous procurer des matériels sur les autoroutes d'Alliance de la Vie, les livres, les autocollants, les bracelets et bien d'autres. Jésus-Christ est Seigneur, nous acclamons fortement pour le Seigneur. Continuez à acclamer pour le Seigneur. Acclamons, acclamons. Amen. La Bible déclare qu'ils ont été sauvés par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est le temps des témoignages. C'est le temps de ma percée. Acclamons pour le Seigneur. Nous sommes bénis ce matin par un témoignage qui nous vient du quartier général. Guéri de l'hépatite C par une rencontre. En décembre 2019, on m'a diagnostiqué d'une hépatite C et on m'a conseillé de suivre un traitement, ce qui représentait environ un demi-million. Alors que ma soeur faisait des négociations, je l'ai arrêté et lui ai dit de ne pas le faire. Par la suite, je suis venu à Canaan Land le 22 décembre avec des livres sur la guérison au tabernacle avec Dieu. Ma soeur m'a demandé d'aller faire un autre test, mais j'ai refusé. Le premier vendredi de 21 jours de jeûne et prière, je suis resté à l'église et j'ai rappelé à Dieu ses promesses du service du royaume. En rentrant à la maison, j'ai dit à mon frère que je n'avais plus l'hépatite parce que j'étais rempli de foi. La semaine suivante, qui était la deuxième semaine du jeûne, je me suis rendu dans un laboratoire où le premier test avait été effectué. Et lorsque je suis revenu pour mon résultat, j'ai été accueilli comme une célébrité. Ils me demandaient tous ce que j'avais fait, car il n'y avait aucune trace d'hépatite C dans mon organisme. Je rends toute la gloire à Dieu, précieux et kata. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Seigneur. Si tu sais que tu vas devenir aussi une célébrité, continue à acclamer pour le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. C'est le temps des offrandes. C'est le temps de ma bénédiction. Si c'est toi qui es béni, acclame, acclame, acclame le Seigneur. On a eu acclamer Zambé. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il va pour vos offrandes. Laissez-moi vous rappeler la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 9, 7 et 8 qui dit ceci: que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le verset vous dit ceci: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ainsi vous aurez en tout temps et amplement ce qu'il vous faut pour satisfaire vos besoins, et il restera un surplus pour faire de bonnes œuvres. Si c'est toi, lève-toi avec ton offrande et tu vas rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour l'alliance donnée, avec tous ces bénéfices qu'il nous apporte à travers l'alliance donnée, car il pourvoit tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Dis merci à Dieu pour l'alliance donnée. Dis merci à Dieu pour sa fidélité à cette alliance. Dis merci à Dieu pour tous les bénéfices qu'il nous accorde à travers l'alliance donnée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève ton offrande, viens prier. Père éternel, merci pour la grâce et merci pour l'opportunité que tu nous offres encore ce matin, Seigneur, pour t'apporter nos offrandes. Nous te donnons toute la gloire,
toi qui nous bénis infiniment au-delà de nos prières, c'est ce que nous demandons dans nos prières. Magnifié soit ton nom, toi qui sais plan notre prospérité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. On va nous asseoir deux autres. Chorale. Acclame pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus, acclame fortement pour Jésus et poussons les cris de joie. Beta mololo pona Yesu. Nakoma ya Yesu asikola kaina makila ya talo alatisa kaina mbaya kembo apesanga romo ya mwana mokozi nakona ya ye bona libela nakona kotelengana te nasa Yesu na mitiki mopepe na yo etidikanga maboko na yo na mokongo na ngai etindikanga yambala oyo eza elamba ya nkembo tinike tata apesa bobotolange eza elamba ya fami oyo mwasa Potifar longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai na botola yango ina pesanga yango ngai bitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai beta te naza ya Yesu nakolela te nakoma ya Nzambe Alleluia asikolanga Alleluia alatisa est-ce que koko betela Yesu mololo beta mololo pona Yesu Alléluia bongo za motuya kasi kozima nanga eleki mbongo yemba nanga elongo oh bongo za motuya kasi kozima nanga eleki oh bongo za motuya kasi kozima nanga eleki kasi kondima nanga eleki mbongo yambala oyo eza elamba ya nkembo biso emesana komona eloko te na bomoi nanga yambala sambo oyo ekomona eloko lipata oyo ya moke bozomona ezoanonse mvula ekonoka akabe akomona nga mosali na yo nakokufela na lilomo tetesama yemba nange elongo Alleluia oh ngai mosali na yo nakokufela na lilomo ngai mosali na yo nakokufela na lilomo ngai mosali na yo nakokufela na lilomo beta maboko pona Yesu oh mbongo za motuya kasi kozima na ngai eleki mbongo za motuya kasi kozima na ngai eleki bozweza motuya kasi kozima na ngai eleki mbongo yambala oyo eza elamba ya nkembo biso emesana komona eloko te na bomoi na nga yambala sambo oyo ekomona eloko lipata oyo ya moke bozomona ezoanonse mvula ekonoka akabe akomona nga mosali na yo nakokufela na lilomo tete ngai mosali na yo nakokufela na lilomo tete Yesu kino namona bababa babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilo na humiliation te nga nalengalenga te naza ya Nzambe lisusu natepatepa te alliance eza makasi nakolela te nakoma ya Nzambe
fortement le Seigneur. Élève ta voix, bénissez son Saint-Nom pour le privilège d'être encore dans sa présence ce matin. Il a encore renouvelé sa grâce en notre faveur. Nous venons te célébrer, nous venons t'adorer, nous venons te louer, nous venons t'exalter, te dire combien tu es merveilleux. Merci parce que tu ne cesses de renouveler ta bonté, tu ne cesses de nous donner de la force. Nous sommes en train, éternel, de vivre ta main puissante. Merci pour ta main puissante au milieu de nous. Merci pour divers témoignages. Merci pour ta bonté. Merci et merci Seigneur. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui est comme toi, le Tout-Puissant? Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Béni soit ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu as réalisé, pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu vas faire. Béni soit ton nom. Merci de nous avoir permis d'être encore ce matin dans ta présence. Tu ne cesses de nous révéler notre force, de pouvoir persévérer devant ta face durant ce 21 jours de jeûne et de prière. Sois loué, sois glorifié, sois élevé, ô Éternel des armées. Envoie-nous ta parole ce matin. Envoie-moi ma parole. Une parole qui va totalement changer ma façon de voir les choses. Une parole qui va affecter totalement ma vie. Une parole qui va bouleverser toutes choses et me rétablir dans mon droit d'alliance. Je crois ce matin qu'il y a une parole pour moi, Seigneur. Une parole transformatrice de vie. Une parole de changement remarquable. Nous croyons, Seigneur, que tu vas nous envoyer la parole qui va nous conduire dans notre chemin de la domination. Une domination remarquable dans chaque aspect de notre vie. Raison pour laquelle nous te disons merci. Nous bénissons une fois de plus ton nom. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que tu as une parole que tu as prévue pour tout un chacun, pour le redressement, pour le changement, pour la manifestation de ta puissance, pour l'ouverture de portes fermées. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, à toi seul la puissance. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Aide-moi à souhaiter à ton voisin bienvenue dans la présence de Dieu avant de reprendre ta place. Souhaite à ton voisin, à ta voisine, bienvenue dans la présence de Dieu. Et je vous souhaite également la bienvenue dans la présence de Dieu. Acclamons une fois de plus le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Nous continuons avec notre série d'enseignements. Engager la puissance du jeûne et de la prière pour la domination. Engager la puissance du jeûne et de la prière pour la domination. Nous ne cesserons pas de le répéter que le dernier jour sont les jours de la richesse surnaturelle qui nécessite également le revêtement de la puissance. Alléluia. Le dernier jour sont le jour de la richesse surnaturelle. Mais cette richesse surnaturelle nécessite également le revêtement de la puissance. Mais ce revêtement de la puissance passe par la prière et les jeûnes. Romains chapitre 1er, le verset 4, la Bible dit « Et déclare fils de l'homme, et déclare fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Déclare avec puissance, fils de l'homme. Donc tu dois déclarer ta domination sur toutes les forces du ténèbre. Tu dois déclarer ta supériorité sur tous tes faits qui ne veulent pas témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Alors ce que tu dois déclarer, c'est ce qui va se réaliser. Mais ça ne se réalise pas par hasard, mais par l'engagement dans la prière et les jeûnes.
C'est pourquoi la Bible te rappelle et te répète, déclare fils de Dieu avec puissance. Donc tu ne peux pas déclarer sans être revêtu de la puissance. Quand tu es revêtu de la puissance, tout ce que tu pourras déclarer, ça va se réaliser. Et je vois cela se réaliser dans ta vie au nom de Jésus. Ézéchiel 36, au verset 27, la Bible dit également, Ézéchiel 36, le verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je mettrai en vous mon esprit. » Quand l'esprit de l'Éternel est en vous, il vous aide, il nous aide à comprendre la volonté de Dieu, à suivre ses voies et dominer au milieu de nos ennemis. Alléluia. C'est moi ici et cette année, l'esprit de l'Éternel sera toujours en toi au nom de Jésus. Et tu suivras les ordonnances de Dieu. Et à travers les ordonnances de Dieu, tu auras à triompher toutes les forces du ténèbre dans le nom de Jésus. Tu auras à triompher toutes les forces du ténèbre dans le nom de Jésus. Ésaïe chapitre 41, le verset 17 à 21. La Bible dit, dans Ésaïe 41, le verset 17 à 21, « Le malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je l'exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai l'air désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans le lieu stérile les cypres, l'orne et le buis, tous ensemble. Enfin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses. Que le Saint d'Israël en est l'auteur. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Alléluia. La Bible te dit, je ferai jaillir de l'eau. Je ferai jaillir de fleuves d'eau sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai les déserts en étang et la terre en rude en un courant d'eau. Alléluia. Il va changer les choses impossibles en possibles. Frayer la voie là où il n'y a pas de voie. Convertir des choses qui ne pouvaient pas changer. Alléluia. Mais il te dit, plaidez votre cause. Présentez vos moyens de défense. Plaidez votre cause et présentez vos moyens de défense. Quand tu présentes tes moyens de défense, tu soumets Dieu à pouvoir obtempérer et accomplir ce qu'il t'a promis. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Il dit, je changerai le désert. C'est-à-dire la situation impossible, la situation difficile, Dieu est capable de la changer. À quelles conditions? À condition que tu présentes tes moyens de défense, que tu puisses plaider ta cause, que tu puisses demander avec détermination. Alléluia. Ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Madame m'a surprise. Alléluia. Elle m'a surprise. Elle était décidée, elle s'est dit, non, cette année, malgré que je suis en bonne santé au nom de Jésus, mais je vais prier. Même si je pouvais manger, mais je vais prier. Et je dois conclure une alliance de la santé avec mon Dieu. Et elle l'a faite. Ce qui m'a surpris.
depuis le début de 21 jours, elle qui prenait le médicament de la tension tout le jour, elle n'a pas pris le médicament de la tension jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Elle n'a pas pris ça. Pourquoi? Elle s'est mise en accord avec Dieu. Elle a plaidé sa cause. Elle a dit, je ne veux plus dépendre du médicament. Et je l'ai même posé la question. Mais maintenant, quand vous faites les exercices de kiné, la tension ne monte pas. Elle dit, mais je suis surpris que ça ne monte même pas. Dieu va te surprendre aussi. Dieu va traiter ta cause. Mais il faut présenter tes moyens de défense. Elle a conclu une alliance de la santé avec son Dieu. Pas avec moi, mais avec son Dieu. Si toi aussi, tu plaides ta cause, tu présentes tes moyens de défense, tu conclus ton alliance avec Dieu, le Dieu là n'a pas changé. Il est en train d'opérer le miracle et il va encore opérer en ta faveur. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les églises des cieux. Le mettre en cause, c'est dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. C'est dans tous les domaines de ta vie. Il n'y a pas d'exclusion. Dis, plaidez votre cause. Je mettrai la voie dans le désert. Et je ferai couler l'eau du rocher. Praise the Lord. Si il fait couler l'eau du rocher, il peut mettre la richesse surnaturelle entre tes mains. Parce que nous vous avons dit que les derniers jours sont les jours de la richesse surnaturelle. Quand tu crois en lui et que tu pratiques l'alliance, tu deviendras ce qu'il a ordonné que tu sois. Alléluia. Nous devons vous rappeler et nous rappeler que Job est devenu l'homme le plus remarquable dans la richesse à cause de son alliance avec son Dieu. Il était béni, il était devenu plus riche à cause de la pratique de l'alliance. Quand tu pratiques l'alliance, tu vas aussi impacter ta génération au nom de Jésus. Mais sans alliance, tu ne peux pas jouir de la richesse surnaturelle. Sans l'alliance, tu ne peux pas vivre des choses remarquables. Quand tu marches dans l'alliance avec Dieu, Dieu va empêcher à ce que l'ennemi puisse toucher à ta vie. Souvenez-vous que par l'attaque de méchants, Job avait tout perdu. Il était réduit à zéro avant que Dieu puisse le secourir. Parce qu'il était en alliance, Dieu l'a secouru. Si tu te retrouves dans une situation confuse, ce matin, Dieu va aussi te secourir au nom de Jésus. C'est par la pratique de l'alliance que Job a été secouru. Il n'a pas abandonné son Dieu. Il est resté attaché à Dieu. Il ne s'est pas éloigné de Dieu. Nombreux sont en train d'être entraînés à leur propre perte parce qu'ils ne respectent pas le voie de l'alliance. Mais si tu prends l'engagement de le respecter, Dieu va toujours te défendre et te justifier. Dieu va te faire ressortir de là où tu es au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime de tes ennemis au nom de Jésus. Et toi, tu es béni au nom de Jésus. Le temps de la fin, c'est le temps de la bénédiction. Et toi, tu dois être remarquable dans ton domaine. Le dernier jour, c'est le jour de la richesse surnaturelle. Tu dois y avoir accès au nom de Jésus. Psaume 112, le verset 9 à 10. La Bible dit, il fait de la largesse, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les édirs des méchants périssent. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La Bible te dit, il fait de la largesse. Il donne aux indigents.
sa justice subsiste à jamais. Donc la justice de Dieu subsiste à jamais pour ceux qui sont en alliance avec Dieu. Sa tête s'élève avec gloire. Donc ta tête va toujours s'élever avec gloire. Mais le méchant le voit et s'irrite. Sache-le bien, que le méchant n'est pas content de ton élévation. Le méchant se fâche toujours à tout moment. Il y a des gens qui sont en train de penser, qu'est-ce que je peux faire pour éliminer cet homme? Mais toi, on ne va pas t'éliminer. Comment l'empêcher de connaître un nouveau niveau? Ah, ce n'est que lui, depuis qu'il est venu dans cette entreprise, il ne fait que monter de grade. Mais ton problème, c'est où? Est-ce qu'on t'a empêché toi aussi? La meilleure des choses, on ne peut pas arrêter la grâce. On ne peut pas non plus enterrer la grâce. Si la grâce de Dieu te localise, tu ne peux qu'aller de l'avant. Cette grâce est sur toi au nom de Jésus. Cette grâce est sur toi au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Il y a des gens qui méditent, qui méditent quoi faire pour pouvoir éliminer. Qu'est-ce que je peux faire? Quand toi tu penses que tu es libre, non, ce n'est pas tout le monde qui sont contents de toi. Ce n'est pas tout le monde de ta génération qui sont au même niveau que toi. Mais il faut le revêtement de la puissance. Sans le revêtement de la puissance, il n'y aura pas la distinction. Mais avec le revêtement de la puissance, l'ennemi va toujours se taire. Tu ne seras pas inquiet au nom puissant de Jésus. Restez dans la puissance. Revêtez-vous de la puissance de Dieu. Quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, tes ennemis périront. Tous ceux qui s'attaquent à ta destinée périront au nom de Jésus. Ils périront au nom de Jésus. Alors ne te laisse pas entraîner par les autres. Non, même si, pourquoi je vais gêner? Ah, si tu ne gênes pas. Mais tu vas souffrir. Tu risques d'être victime. La Bible te répète ici, le méchant te voit et s'irrite. Tu ne vas pas changer la loi. Alléluia. Et ils sont là pour te voir dans ta promotion, te voir quand tu changes les habits et s'irriter contre toi. Mais toi, tu es là pour dominer au milieu de tes ennemis. Il y a des gens qui se fâchent pour rien. Ah, pourquoi lui mange tous les jours? Surtout dans des parcelles où il y a plusieurs locataires. On regarde, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Quand tu ne manges pas bien, on se moque de toi. Quand on prépare de bonnes choses, kakabango, les soso lelo, l'obi ali aki soso. Mais soso ezanini finalement. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu trouves que ce n'est rien, c'est quelque chose pour d'autres personnes. Je le disais ici, toi tu entres tous les jours dans le supermarché là. Tu trouves que c'est normal, mais c'est un luxe pour les autres. Les premiers, j'ai vu les gens dans des supermarchés. C'était plein partout. Et on a même fermé. Je me suis dit, ah, mais ce que je disais, c'est ça, non? Pour eux, les premiers, ils doivent entrer au moins dans le supermarché. Et une telle personne qui te voit entrer tout le jour, il peut être content de toi. Il ne sera pas content de toi. Même si toi tu te dis que ce n'est rien, mais c'est quelque chose. Alléluia. Et si tu ne cherches pas la présence de Dieu, tu peux t'exposer. Sans la préservation, sans la main de Dieu, sans la puissance de Dieu, tu seras victime de tes ennemis. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Praise the Lord. Tu dois être revêtu de la puissance. Quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, les ennemis te voient et te flattent. Nous avons cherché à l'atteindre, mais nous ne l'avons pas touché. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur toi. Et sache-le, que ta prospérité a besoin d'être soutenue.
la bénédiction que Dieu a mis en tes mains a besoin d'être soutenue. Tout ce que Dieu t'a donné a besoin d'être soutenu. Alléluia. La parcelle là que tu as, il y a d'autres qui sont en train d'envisager, de pouvoir, donc, qui sont en train de te jalouser. Mais si tu n'es pas soutenu, il y a des gens qui me disent, heureusement la Bible dit, donc vous ne construirez pas vos maisons pour que les autres habitent ces maisons. Tu vas habiter ta maison. Cette maison sera toujours à toi et à tes enfants. Tu es béni au nom puissant de Jésus. C'est la puissance qui paralyse le pensée de l'ennemi. Profitons de la saison. Saisissons l'opportunité. Sans la puissance, tu ne feras pas tomber tes ennemis. Alléluia. Mais quand ils viennent, ils trouvent que tu es en feu. Ils ne peuvent pas s'hasarder à toucher à ta vie. Ta vie sera toujours préservée au nom de Jésus. Et ceux qui ne veulent pas lâcher seront enterrés au nom de Jésus. Ils seront enterrés au nom de Jésus. Ils seront enterrés au nom de Jésus. Alléluia. Donc, par le revêtement de la puissance, Dieu est en train de changer ta position. Il est en train de changer ta condition. Alors, c'est une saison où tu dois profiter pour t'investir davantage. Alléluia. Ceux qui ne sont pas contents de toi, ils entendront encore que tu es élevé. Et ils vont encore se fâcher jusqu'à ce qu'ils vont mourir. C'est pourquoi tu dois chercher la présence de Dieu. Tu dois chercher la présence de Dieu. Si la présence de Dieu est avec toi, Dieu va toujours te distinguer. Même là où tu ne mérites pas, il va te positionner. Alléluia. Il va te positionner. Je vois ton élévation au nom de Jésus. Je vois ton élévation au nom de Jésus. Quand Dieu te choisit, quand Dieu porte son choix sur toi, donc il ne va pas tenir compte de certains, d'autres critères. Il peut te placer là où tu ne mérites pas d'être. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends. Il va te placer à un lieu élevé au nom de Jésus. Et toi, tu seras toujours béni au nom de Jésus. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. À cause de toi, d'autres choses seront réalisées. Ton prochain niveau est garanti au nom puissant de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu es élevé au nom puissant de Jésus. Et celui qui osera toucher à ta vie mourra à ta place. Le Seigneur sera toujours ton défenseur. Quand tu t'attaches à lui, quand tu obéis à ses ordonnances, quand tu obéis à ses instructions, il va t'élever et personne ne pourra t'arrêter. Praise the Lord. Je vois ton élévation. Quelqu'un, son étoile s'élève au nom de Jésus. Quelqu'un, son étoile s'élève. Le méchant te voit et grince les dents. Même si tu n'es pas qualifié, Dieu t'a déjà qualifié. Vous savez, parmi les 8 districts de Kinshasa, je suis l'unique qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas l'anglais. Mais des fois, quand on part dans des réunions, les nationales s'inquiètent et me disent, mais toi aussi, tu ne connais pas l'anglais. Mais interpréter pour lui, j'écoute, mais parler là, c'est tout un problème. Donc, moi, je vais parler, les autres vont interpréter. Dieu va te distinguer aussi. Que la même grâce te localise au nom de Jésus. Que la même grâce te localise au nom de Jésus. D'être toujours distingué au milieu des autres. Ton parcours sera enviable. Dieu va toujours te bénir. Dieu va toujours t'élever. Dieu va toujours te défendre. Même là où on veut te disqualifier, tu ne seras pas disqualifié. Job chapitre 22, le verset 21 à 28. La Bible dit, dans Job 22, le verset 21 à 28, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu
et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. C'est ton attachement à l'engagement avec ton Dieu. Ton attachement à l'alliance conclue avec ton Dieu, qui te permettrait à ce que tu jouisses toujours de la richesse du temps de la fin. L'évêque nous disait hier, il ne savait pas que ses amis étaient en train de compétir avec lui. Alors qu'il avançait, il continuait d'aller de l'avant. L'un de ses amis est venu le voir. Il a dit, Bishop, non, on arrête de compétir avec toi. Oh, vous étiez en compétition avec moi. Oui, oui. Parce qu'on voulait toujours rivaliser avec toi. Mais je ne savais pas. Mais qu'est-ce qui vous a demandé d'arrêter? Ah, tu as un Dieu. Les gens diront, tu as un Dieu. Praise the Lord. Mais tout cela est conditionné de ton attachement à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Ne t'attache pas à ce que font les autres. Les autres, ce n'est pas toi. Alléluia. Les autres, ce n'est pas toi. Ne cherche pas à faire ce que font les autres. Mais tu dois t'attacher à ton Dieu. Connaître ton Dieu. Quand tu t'attaches à lui, il change ton histoire. Il te bénit. Il fait les choses distinctement des autres. Tes projets connaîtront du succès. Il dit au verset 22, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Reçois son instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Quand tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, tu obéis. Il va toujours te bénir. Et tu ne manqueras pas de jouir de la richesse du temps de la fin. Quand tu sais qu'on ne va pas te rappeler pour payer ta dîme, c'est ton alliance de la prospérité. Quelles que soient les circonstances, tu ne vas pas t'en détourner et Dieu ne va pas se détourner de toi. Pourquoi? Parce qu'il dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi en sorte à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les églises de cieux. Si tu te dis, moi je n'apporte pas, il ne va pas aussi ouvrir les églises de cieux. Mais quand tu apportes, donc les églises de cieux vont toujours s'ouvrir. Et tu ne connaîtras pas la sécheresse. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui te donne de la force. Si tu ne te souviens pas de lui, il va récupérer ta force. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Attache-toi donc à Dieu et mets à l'œuvre, mets en pratique ses ordonnances. Quand tu mets en pratique sa parole, Dieu continue à t'élever. Ne dites pas, tout cet argent que je donne à l'église, non, je vais enrichir. Non, tu ne vas pas enrichir l'église. Mais c'est pour ta propre bénédiction. Le verset 23, la Bible dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu seras rétabli. Tu veux être rétabli, reviens à Dieu. Reviens, sois en alliance avec Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Il dit, jette de l'or dans la poussière et l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Si il est ton or, ton argent et ta richesse, l'ennemi ne pourra pas toucher à tout ce qui t'appartient. Voyez Job qui il était. Un homme remarquable. Mais quand Dieu a laissé Job, qu'est-ce qu'il était devenu? Tout le monde l'a fui. Tout le monde l'a abandonné. Même sa femme l'a poussé à maudire Dieu et mourir. Praise the Lord. Mais c'est son engagement et son attachement à Dieu. S'il n'était pas attaché, il ne pouvait pas se retrouver être béni plus que ce qu'il était avant. Ta bénédiction est sécurisée par la main de Dieu. Ne te trompe pas. Que
rien ne te trompe, même si tu as 100 parcelles, même si tu as 200 parcelles, tu peux aussi tout perdre dans moins d'une année. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Parce que toi, tu t'attaches à Dieu. Dieu va toujours te préserver. Il va préserver tes biens. Il va sécuriser tes biens. Il sera toujours ton or. Alléluia. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Il te lèvera vers Dieu et tu élèveras vers Dieu ta face. Tu les prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Alors, à tes résolutions répondra du succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. La lumière de ta vie ne s'éteindra jamais au nom de Jésus. Ça ne s'éteindra jamais au nom puissant de Jésus. Ça, c'est l'alliance. C'est l'alliance avec ton Dieu. C'est l'alliance avec ton Dieu. Sans être en alliance avec Dieu, tu ne peux pas avancer. Sans l'alliance avec Dieu, la grâce ne peut être que trompeuse. Alléluia. Mais par l'alliance, tu vas toujours triompher. Tu iras toujours de l'avant au nom puissant de Jésus. Tes ennemis ne mettront pas leurs mains sur ta vie. Praise the Lord. Cette saison auquel tu es engagé va t'entraîner dans une dimension nouvelle. Et ton changement sera remarquable au nom puissant de Jésus. Soyez en alliance, conclue une alliance avec ton Dieu. Je ne sais pas, mais toi tu sais ce que tu peux faire. Tu dois rester en alliance avec Dieu. Quand tu es en alliance, l'alliance parle, l'alliance te préserve, l'alliance te sécurise. L'alliance détourne la main de l'ennemi. Toute main de l'ennemi sur ta vie doit être retirée au nom puissant de Jésus. Ça doit être retiré au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Entrez en alliance avec Dieu pour contrôler les actions autour de ta vie. Si tu n'entres pas en alliance avec Dieu, tu ne peux pas contrôler les choses autour de ta vie. Mais quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu veille sur ta vie. Il veille sur tes biens. Il veille sur tout ce que tu entreprends. Et tu ne connaîtras jamais l'échec au nom puissant de Jésus. Tu ne connaîtras jamais l'échec au nom puissant de Jésus. Quand tu es en alliance avec Dieu, écoute ce que Dieu te dit dans Psaume 110, le verset 1 à 2. Il dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel étendra de Sion les sceptres de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Assieds-toi. T'asseoir où? Dans sa parole. T'asseoir où? Dans l'obéissance de ses instructions. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Ne soyez pas pressés de dire, Seigneur, ça a beaucoup traîné. Non. Il fait toutes bonnes choses à son temps et de sa façon. Ce que tu as besoin, c'est de rester dans sa présence. Ce que tu as besoin, c'est de demeurer devant lui. De te dire, je respecte mon engagement. Et quand tu respectes ton engagement, malgré les circonstances, il va toujours t'élever. Assieds-toi, demeurer en alliance avec Dieu. Un monsieur qui était concurrencé par l'autre entreprise qui était dans la Rayon, il s'est retrouvé emprisonné parce que le travailleur avait comploté avec ses concurrents. Et ils l'ont accusé faussement. Quand ils l'ont accusé faussement, et pourtant, le moment où il s'est retrouvé en prison, c'est le moment où il a pris la décision de respecter à payer sa dîme et celle de son entreprise. Quand il a pris cet engagement, parce que l'ennemi viendra toujours pour tenter et jauger le niveau de ta foi. Mais il doit te retrouver établi. Il doit te trouver en alliance. S'il te trouve en alliance avec Dieu, non, rien ne pourra bouger ta vie. Alléluia. Alors qu'il avait pris cet engagement, l'ennemi est venu le tenter. On l'a accusé faussement et il s'est retrouvé en prison.
Il s'est dit, Seigneur, malgré que je suis déjà en prison, je vais continuer à payer ma dîme et celle de mon entreprise. Et Dieu a dit, voilà ce que j'attendais de toi. Il a passé 3 jours, 4e jour, bon, il y a eu procès, on l'a maintenu en prison. Et quand on l'a maintenu en prison, les gens qui avaient comploté, ces travailleurs qui avaient comploté, n'avaient pas la paix. Ils étaient inquiets tout le temps. Et par rapport à l'inquiétude, vous savez, quand vous êtes tourmenté, moralement et spirituellement, vous ne serez jamais en paix. Et c'est ce que connaîtra tes ennemis. Le monsieur est allé voir le juge, il a dit, s'il vous plaît, je l'avais accusé faussement. On m'a corrompu pour que je dise telle chose. Pour preuve, voici des preuves. On a convoqué encore les gens. Et on l'a posé la question, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ce monsieur qui vous ont accusé faussement? Vous savez, quand vous êtes basé sur les choses du monde, vous risquez de ne pas écouter Dieu. Les avocats l'ont conseillé. Ils doivent te dédommager. Les temps qu'ils t'ont fait passer en prison, et ils ont atteint ils ont détruit ta réputation. Ils doivent répondre. Et ils doivent te dédommager. Alors qu'il était en train de réfléchir pour prendre la décision, il a entendu une voix lui dire, pardonne-leur. 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 Et quand cette voix est arrivée, l'ennemi aussi s'est pointé. Il a encore énervé davantage. Avec ce que ces gens t'ont fait, leur pardonner, ça ne sera pas possible. Ils doivent payer. Alléluia. Ils doivent payer. Il s'est retiré. Là où il s'est retiré, une personne est venue, il a remis une note. En tournant, il n'a plus revu cette personne. Et quand il a ouvert la note, il a trouvé, pardonne-leur. Ah, ça c'est Dieu sûrement. Quand on l'a demandé sa décision, il a répondu, je leur pardonne. Alléluia. Je leur pardonne. On l'a libéré, il est parti. Mais dans moins de 2 mois, les autres ont connu une chute terrible, au point où ils ont fermé leurs entreprises. Tes conquérants seront engloutis au nom de Jésus. Il y aura d'autres entreprises qui vont fermer à cause de toi. Il y aura d'autres chefs qui ne veulent pas lâcher ta promotion, qui seront chassés du boulot à cause de toi. Alléluia. Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu te justifie. Que rien ne te pousse à te dire, non, je me repens, je ne veux plus obéir. Non, c'est une façon de t'égarer de la voie de Dieu. Quand tu es écarté de la voie de Dieu, tu te retrouves exposé. Ne permettez pas d'être exposé, parce que l'ennemi n'a pas d'excuse. Il cherche par où t'accuser. Toi, tu ne seras pas accusé au nom de Jésus. Tu ne seras pas accusé au nom puissant de Jésus. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fais de tes ennemis tes marches-pieds. Alléluia. Assieds-toi dans la prière pour que Dieu te donne de la domination. Cette année, tu vas toujours dominer au nom de Jésus. Tu dois toujours dominer au nom puissant de Jésus. Tu vas toujours dominer au nom puissant de Jésus. Alors, il faut avoir une approche profitable du jeûne. Premièrement, première approche que tu dois avoir, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Première approche, tu dois pardonner à ceux qui ont offensé. Si tu as été offensé, pardonne. Pardonne-les. Pardonne-les. Ne garde pas la rancune dans ton cœur. Quand tu gardes la rancune dans ton cœur, tu ne fais qu'ouvrir la porte. Tu ne fais que permettre à tes ennemis d'avoir de l'emprise sur toi, d'avoir de la même mise sur toi. Ils n'auront plus la même mise sur toi. Alléluia. Quand on parle du pardon, là, il n'y a plus d'amen. Ton amen est timide. Praise the Lord.
Moi, je l'ai toujours dit, dans mon cœur, il n'y a pas de la place pour haïr. Il n'y a pas de la place. Moi, haïr une personne, pourquoi? Et j'aime bien ce que l'évêque a toujours dit. Et gloire soit rendue à Dieu. J'avais fait une reprise avec un pasteur qui, quand tu t'excuses, il se fâche. Quand tu te fâches, il se fâche. Il te crée des problèmes. Quand tu ne dis rien, il te crée des problèmes. Alléluia. Praise the Lord. Au début, je ne comprenais pas. Et il se permet de monter à l'hôtel et dire, moi je suis en conflit avec le pasteur Guilain. Oh, moi, comment tu seras en conflit avec moi? Tu es dans ta station, moi dans ma station. On sera en conflit comment? Et les gens, vous savez, les gens nous communiquent toujours. Praise the Lord. Permettez-moi cette expression. Même le diable avait des acolytes qui l'ont suivi quand il s'est rebellé. Ne pensez pas que là où tu es, tu as le contrôle de toutes choses. Il y a toujours les gens qui sont pour cette personne-là. Alors si tu ne prêtes pas attention de contrôler ta langue, tu vas t'exposer. Alléluia. Tu arrives dans une entreprise, tu veux faire le bus. Non, tu risques trop. Et quand tu l'as dit, je suis en conflit, je dis, bon, je vais les taquiner d'abord pour le pousser à réagir. Je dis, dites-lui, il n'est pas en conflit avec moi. Il est en conflit avec lui-même. Et son incompréhension et son incompétence. Quand il a entendu conflit avec lui-même, incompréhension et incompétence, oh, il s'est enflammé. Bon, attends, je vais encore l'énerver davantage. S'il n'a pas encore bien parlé à la chair, je vais l'énerver. Encore, je l'ai encore énervé. Aïe. La tête a bougé. Il a créé des écuries à l'église. Oh, bah tu es pasteur Guilain. Oh, bah tu n'anga. Ah, moi je suis le père. Quand je suis établi sur cette église, je suis le père de tous. Bah tu n'anga bazate. Bah tu as mutumususo bazate. Dieu m'a donné l'autorité sur cette église. Je suis seul ici. Que tu me dises, oh bah tu as mon tutelle, bazate. Praise the Lord. Nous sommes unis. Alors je l'ai encore énervé, Alors que je l'ai énervé, il s'est énervé. Je dis bon, je dois l'atténuer. Je me suis excusé. Je dis, mon cher, si je t'ai causé du tort, mes excuses. Ah, alors il a profité. Il a encore parlé. Mais comment traiter avec une telle personne? Alors quand je lisais le livre de l'évêque, L'exploit dans le ministère, il y a un chapitre trop capital qui pourront vous aider, qui m'a beaucoup aidé. Supporter l'oppression. Ce chapitre-là va t'édifier, va te positionner, va te permettre à ce que tu surmontes toute forme de situation dans ta vie. Quand je lis ça, je vis, Dieu a dit quand l'évêque s'est lamenté, Seigneur, pourquoi tout ça? Et Dieu l'a dit. Tu ne refuses pas à ceux qui regardent ton dos de ne pas faire leur travail. Leur travail, c'est de regarder ton dos et parler de toi. Alléluia. Mais leur travail, c'est regarder ton dos. Tu ne dois pas t'arrêter pour tourner. Parce que quand tu tournes, tu vas perdre ta vitesse. Tu vas perdre ton élan. C'est de là où est venue la pensée. Donc ne tiens pas compte de l'opposition, sinon tu vas perdre ta position. Quand tu prêtes attention à l'opposition, tu vas perdre ta position. Il y a des personnes que tu peux éliminer facilement sans pour autant leur dire un mot. Pourquoi tu te permets de faire la publicité de quelqu'un qui n'est pas de ton niveau? C'est te rabaisser à son niveau. Toi, tu ne seras pas rabaissé à son niveau. Praise the Lord. Il y a des gens qui viennent et font des caprices. Tu commences à prêter beaucoup d'attention. Tu te permets d'échanger avec lui de n'importe quoi. Au risque de les permettre. Tu peux le mettre des paroles qu'il ne pouvait pas utiliser face à toi. Il avait beaucoup de respect et de considération.
Par le fait que tu veux répondre à tout prix, tu lui donnes l'occasion de se jouer de toi. Personne ne va se jouer de toi. Personne ne va se jouer de toi. Alors pour être libre, il faut pardonner. Et dans ce chapitre-là, l'évêque dit, on lui présentait des journaux. Oh, regarde ce qu'on a écrit de toi. On a dit, tu as enterré les hommes à Canaanland. Il a dit, bon, je n'achète pas ton journal là. Ils ont écrit pour vendre, non? Je n'ai pas lu et je n'ai pas besoin de lire. Il a continué. Mais quand toi tu entends qu'on a dit de toi telle chose, Otemanayo et baby, Kanda et Mati, praise the Lord. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et quand tu ne dis rien, tu pardonnes à la personne, il va rester en difficulté. Est-ce que cette personne est en colère? Et pourtant tu n'es pas en colère. Qui souffre de plus? C'est la personne. Peut-être il va se décharger par rapport à ta réaction. Quand toi tu vas réagir, lui sera libre. Mais si tu ne réagissais pas et que tu comprenais sa situation, c'est la personne qui va souffrir. Mais comment je peux lui dire de telles choses et qu'il ne se fâche pas? On ne comprend même pas ta position. Alléluia. Parce que tu as gardé une pensée positive. Tu as une bonne attitude pour te maintenir dans la présence de Dieu. Et si tu développes ce genre de choses, tes ennemis seront toujours en confusion. Ils seront toujours en difficulté. Ils ne toucheront pas à ta vie au nom de Jésus. Ceux qui méditent le mal contre ta vie, ils vont s'auto-éliminer et même au nom de Jésus. Tu es préservé au nom de Jésus. Marc 11, le verset 25. Marc 11, le verset 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonne pas non plus vos offenses. Quand vous êtes debout faisant vos prières, pardonne-le pour que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne. Personne ne dira ici que lui est saint. Si tu n'es pas saint, pardonne aussi ceux qui t'ont offensé. Pardonne-leur, même si il retient ta promotion, tu le pardonnes. C'est Dieu qui va exercer la pression sur lui pour qu'il libère ta promotion. Alléluia. Ayez une attitude positive. Si tu te perds dans des confusions, dans des conflits inutiles, ça ne va pas te faire avancer. Je te vois aller de l'avant au nom de Jésus. Tu seras toujours béni au nom puissant de Jésus. Personne ne va te ramener au bas de l'échelle. Parce que quand tu haïs dans ton cœur, tu as de la haine pour les autres, on te ramène au bas de l'échelle. Alléluia. Je te vois être élevé. Et tu seras toujours béni au nom de Jésus. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Deuxième approche profitable du jeûne et prière. Nous devons venir rappeler à Dieu sa parole, qui est sa volonté. Nous devons toujours venir et le rappeler. Quand on le rappelle sa parole, il se soumet. Mais si on ne le rappelle pas, il ne se soumettra pas. Ésaïe 43, le verset 26. La Bible nous dit, au verset 26, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. » Réveille ma mémoire. Tu dois réveiller sa mémoire. Tu dois le parler. Tu dois présenter tes moyens de défense. Seigneur, je mérite une vie merveilleuse. Seigneur, je vais être aussi dans ta présence. Seigneur, je dois jouir de ma maternité. C'est ton droit d'alliance.
Alléluia. Praise the Lord. Présente tes moyens de défense. Seigneur, je vivrai longtemps. Parce que ta parole dit, le plus faible mourra à l'âge de 70 ans. Je n'ai pas encore atteint 70 ans. Je vais vivre. Ce n'est pas le mort qui te loue. Ce sont le vivant. Parce que le mort n'ont pas de la mémoire. Moi, sauve-moi pour que je puisse te louer. Que je puisse t'adorer. Que je puisse être l'élargissement de ton bras. Bénis-moi. Alléluia. Présente tes moyens de défense. J'aime bien l'exemple de Anne. Elle est allée dans la présence de Dieu. Elle a présenté ses moyens de défense. Elle a dit, Seigneur, si tu me bénis avec un enfant mâle, je le mettrai à ton service. Elle a dit, voilà où je t'attendais. Il fallait que tu me dises ça pour que moi aussi je te bénisse. Ah donc, tu as la pensée de la promotion de mon royaume. Ok. Comme tu as la pensée de la promotion de mon royaume, je t'ai béni. Et il a donné l'enfant mâle. Et Anne a obéi. Elle a donné l'enfant comme il l'avait dit. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes qui prennent des engagements qui ne le respectent pas. Seigneur, si tu fais pour moi telle chose, je ferai ceci. Dès que tu as ce que tu avais demandé, tu changes ta position. Non, Seigneur, attends d'abord. Dès que j'aurai fini ce que je fais ici, comme ça je le ferai. Ah bon? Ah, toi tu es malin. Non, tu ne peux pas être plus malin que Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il te connaît mieux que toi. Alléluia. Nombreux sont dans leur regret parce qu'ils n'ont pas pu respecter leur engagement. Quand tu respectes tes engagements, Dieu te bénit. Donc tout engagement que tu prends avec ton Dieu, tu dois le respecter. Quand tu le respectes, il te trouve. Si tu ne le respectes pas, il dit, ah, c'est-là, il n'est pas sérieux. Alléluia. Parce que Dieu te connaît mieux que toi-même. Il sait que cette personne ne fera pas route ensemble avec moi. Il va m'abandonner à tel point. À moins que tu puisses te convertir. Il est celui qui sonde le rein et le cœur. Il te connaît mieux. Alors ne joue pas à l'hypocrisie. Jouer à l'hypocrisie avec Dieu, c'est s'exposer. Toi, tu ne seras pas exposé au nom de Jésus. Ne joue pas à l'hypocrisie avec Dieu. Soyez francs et soyez vrais. Il y a trop des hypocrites. Il y a des gens qui ne sont pas vrais. Il faut être vrai envers toi-même, être vrai avec ton Dieu, dans ton engagement, dans tout ce que tu entreprends. Praise the Lord. L'hypocrisie ne t'aidera à rien, ne changera rien. C'est qu'un homme aura semé, il les mentionnera. Praise the Lord. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Troisième approche profitable, s'engager à prier pour le besoin des autres. Tu dois t'engager à prier pour le besoin des autres. Quand tu pries pour les autres, tu pries indirectement pour toi-même. Éphésiens chapitre 6, le verset 19. La Bible nous dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Priez pour moi, qu'il me soit donné. Priez pour moi. Quand tu pries pour les autres, Dieu intervient aussi en ta faveur. Mais quand tu ne pries pas pour les autres, regardez l'exemple de Job. Quand est-ce qu'il a été restauré? Lorsqu'il a eu à cœur de prier pour les autres. Si tu fais la même chose, tu auras le même résultat. Alléluia. Tu dois prier pour les autres. La Bible nous dit, dans Jacques 5, le verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité.
Alléluia. Priez les uns pour les autres. Tu dois prier pour le relèvement de l'autre. Mais il y a d'autres personnes, au lieu de prier pour le relèvement de l'autre, ils s'engagent à parler du mal de l'autre. Au moment où tu es mikolo, à quoi? Non. Au lieu de se cailler, au cholaye, bonde la pona, zambe sungaya télé. C'est ton serviteur. Change son statut. Alléluia. Praise the Lord. Quand tu pries pour le relèvement des autres, Dieu te relève aussi. Tu ne vas pas succomber au nom de Jésus. Toi, tu ne vas pas rester au même point de départ au nom de Jésus. Nous devons continuer à prier les uns pour les autres. Nous attacher totalement à Dieu. Donc, porter le fardeau des uns pour les autres. Quand nous portons ce fardeau, nous prions, nous demandons la volonté de Dieu. Nous demandons, Seigneur, que ceux qui sont affaiblis, il y a d'autres personnes qui sont affaiblies à cause des caprices. On n'est pas venu me visiter. Mais tu ne sais pas les circonstances dans lesquelles la personne se trouvait. Alors, comme il est affaibli, va vers lui. Il y a d'autres personnes qui attendent que le pasteur vienne me visiter. Mais si le pasteur est trop occupé, est-ce qu'il aura le temps de venir? Quand il aura le temps, il passera. Mais toi, tu exiges que le pasteur vienne te visiter. Toi, tu l'as déjà visité. Tu connais même son adresse. Praise the Lord. Vous savez que les gens attendent trop du pasteur. Ah, il doit venir. Ah, non, n'utilisez pas il doit. Parce que tu n'es pas seul l'enfant de la maison. Tout est chronométré. Si aujourd'hui il a visité tel, demain il pourra visiter l'autre. Et d'ailleurs tu l'as déjà invité. Tu l'avais parlé de ta situation. Qui ne t'a pas rappelé. Praise the Lord. Tu ne l'as ni parlé, ni invité, mais tu es fâché contre lui. Tu vas te fâcher davantage. Alléluia. Praise the Lord. Que Dieu te bénisse. Que Dieu change ta compréhension. Pendant cette période, nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons prier pour les uns, pour les autres. Au lieu de te moquer de l'autre, tu sais qu'il est en train de traverser les moments difficiles. Prends quelques minutes. Porte son fardeau dans ton cœur. Seigneur, étends ta main sur ton serviteur, sur ta servante. Relève-la. Ah! Omonite ba ponaka kakenda kotala mutu tel po mutu wana abengaki ya informaki ye. Yo pe o informaki te. Yo wana ba kotala yo te. Soki olobaki ba ngaki ba ya. Alléluia. Tu vois qu'il y a des choses auxquelles les gens se fâchent qui n'ont même pas lieu d'être. Relevons nos têtes. Pendant cette période, nous devons vivre librement pour profiter totalement de la bénédiction de Dieu. Rien ne t'éloignera de la présence de Dieu au nom de Jésus. Rien ne t'éloignera de la présence de Dieu au nom puissant de Jésus. Combien se privent de la gloire de Dieu à cause des caprices? D'autres personnes prennent des décisions qu'il ne faut même pas prendre. D'ailleurs, moi ceci. Ah, toi c'est là. Tu vas rester tel que tu es. On avance avec ce qui avance. Mais la grâce d'avancer est libérée sur ta vie au nom de Jésus. Quatrièmement, nous devons venir avec une pleine assurance de la foi. Tu dois venir avec une pleine assurance de la foi. Quand tu as la foi en Dieu, tu seras totalement au contrôle des choses. Tu sais que tu n'es pas venu passer ton temps dans la présence de Dieu. Mais tu es venu pour que quelque chose change. Pour que ta condition change. Pour que la main de Dieu soit toujours d'actualité dans ta vie. Donne-toi tout entier à Dieu. Prie de tout ton cœur. Que rien ne t'arrête. Que rien ne puisse te frustrer. Alléluia. Regardez l'aveugle Bartimée. Il a crié malgré les obstacles. Mais il avait de l'assurance. Même si on ne l'écoutait pas. Mais il était persévérant.
Alors que tu seras persévérant, tu seras exaucé. Il était persévérant. Il dit, Jésus, fils de David. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais qui est-ce qui crie là? Il est en train d'attirer mon attention. Il dit, appelle-les. Et ceux qui s'opposaient à ceux qui crient l'ont dit, maintenant, il t'appelle. Vous voyez, les gens, d'autres personnes qui s'opposent à toi, ce ne sont que le tremplin pour ton élévation. Ce sont eux qui vont t'accompagner encore dans ta promotion. Ils ont crié sur lui. Tais-toi, tu vas déranger le maître. Lui n'a pas regardé l'opposition. Il a crié davantage parce qu'il savait ce qu'il désirait. Lorsque tu sais ce que tu désires, tu ne vas pas t'amuser à abandonner. Nous sommes dans la dernière semaine où tout un chacun doit s'engager. Même si tu n'as pas eu à jeûner et prier pendant les 14 premiers jours, profite de ces derniers moments. Alléluia. Seigneur, je m'engage aussi, je vais vivre le changement. Je te mets à l'épreuve pour que tu changes ma condition. Et sûrement, ta condition va changer. Il va t'exaucer. Il va te relever. Je n'entends pas ton amen. Ne dites pas, oh, ils ont déjà fait 14 jours. Même si je m'engageais, qu'est-ce que ça va faire? Non, il est celui qui sonde leur rang. Il regarde la motivation du cœur. Il a dit à Daniel, dès que tu as eu à cœur de jeûner, dès qu'il a eu l'intention, et Dieu a porté l'attention. Quand tu as l'intention favorable de faire quelque chose, Dieu va t'accompagner. Il ne va pas te délaisser au nom de Jésus. Alors engage ta foi. Quand ta foi est engagée, les portes fermées s'ouvrent. Que personne ne puisse te faiblir. Tu ne seras pas affaibli. Que personne ne puisse te décourager. Tu dois être déterminé en disant, Seigneur, je m'engage. Et si tu es déjà engagé, Seigneur, ouvre les portes impossibles. Que quelque chose se passe dans ma vie. Alléluia. Et par ta foi, Dieu va retirer la main de l'ennemi dans ta vie. Toute main de l'ennemi qui était mise sur ta nuque doit être retirée au nom de Jésus. Toi, tu dois être libéré au nom de Jésus. Ta destinée doit retrouver sa couleur. Croisez-le. Ta destinée doit retrouver sa couleur. Mais engage ta foi. Cette femme aux pertes du sang, elle avait tellement souffert. Elle a souffert jusqu'à ce qu'elle ait à prendre la décision. Elle s'est dit, si j'ai beaucoup souffert entre le maître des médecins. J'ai beaucoup souffert. Mais si je peux toucher l'habit de cet homme, je serai guéri. Si tu touches ton Dieu avec ton cœur, il va te toucher aussi. Praise the Lord. C'est ton cœur qui doit toucher Christ. Si tu as un cœur droit dans la présence de Dieu, ce matin tu peux les toucher. Et tu peux repartir avec ton témoignage. Est-ce que tu es prêt à les toucher? Tiens-toi sur tes pieds. Demande à Dieu qu'il opère un miracle en ta faveur. Que la main de l'ennemi soit retirée de ta vie. Que la main de l'ennemi soit retirée de ta vie. Il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Seigneur, fais de mes ennemis mon marchepied. Élève ta voix. Parle à ton Dieu. Exige de Dieu le changement. Seigneur, je t'engage cet avant-midi en faveur de tel dossier tel dossier qui est en souffrance. Seigneur, fraye une voie de sortie. Je viens exiger ma promotion. Tu as longtemps passé du temps dans le chômage. Seigneur, je veux mon emploi miracle. Je veux mon affectation. Demande à Dieu de libérer ton affectation. Qu'il réveille, qu'il rappelle toute autorité établie sur toi pour pouvoir signer cette autorisation-là, afin que tu effectues
la mission qui t'attend. Je suis devant ta face. Je te prie ce matin. Je te le prie, Jéhovah Jireh. Manifeste-toi. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, le Tout-Puissant. Que toute chose qui s'oppose à mon prochain niveau soit ôtée. Alors que je suis engagé dans ces jeûnes et prières, change ma condition. Change mon état, Seigneur. Ouvre les portes impossibles. Visite ma vie. Visite ma famille. Tu es le Dieu qui n'a jamais échoué. Je me tiens devant ta face. Guéris-moi et je serai guéri. Guéris-moi et je serai guéri. Délivre-moi, Seigneur Jésus, de toute oppression du diable. Que toutes choses qui m'ont été prises par l'ennemi me soient restituées. Que toutes choses qui étaient détenues, que ce soit ton emploi, que ce soit ta promotion, que ce soit tes enfants miracles, que ce soit ton mariage, dites à Dieu que cela te soit restitué. Que cela te soit restitué. Ce matin, Seigneur, je viens récupérer. Je viens récupérer. Je viens reprendre tout ce que l'ennemi m'a pris. Tout ce que l'ennemi avait pris. Mon Dieu, je te prie. Lève-toi, ô Éternel. Lève-toi ce matin. Fais luire ta face sur moi, Seigneur. Fais luire ta face sur ma famille. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand vivrai-je dans de stress? Jusqu'à quand vivrai-je, Seigneur Jésus, dans des plaintes? Jusqu'à quand vivrai-je dans les inquiétudes? Mets un terme à toute forme d'inquiétude. Mets un terme, Seigneur. Parce que je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité ne peut pas être mise en cause. Ta fidélité ne peut pas être mise en cause. Je me tiens devant ta face, ô Éternel. Je te prie, Père de gloire. Relève ceux qui sont courbés. Relève ceux qui sont courbés. Que le poids de la vie soit ôté. Car ta parole déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Adonai, intervient en faveur de tes enfants. Relève-les, Seigneur Jésus. Relève-le, Père de gloire. Relève-le, le Tout-Puissant. Raison pour laquelle nous tenons devant ta face. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Jéhovah Jireh. Donne de la domination sur toute chose qui ne témoigne pas ton nom. Je me tiens devant ta face et je te prie, mon Dieu. Je te prie, le Tout-Puissant. Je te prie, Adonai. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Éternel. À travers ce 21 jours, que tous les dossiers qui ont été confisqués te soient accordés. Que Dieu se souvienne de toi pour qu'on te restitue tout ce qu'on t'avait pris. Que toute chose qui était entre tes ennemis te soit restituée. Jéhovah, je te dis merci. Je bénis ton Saint-Nom. Merci, Seigneur Jésus, parce que cette chose m'est restituée. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu dois entrer dans tes droits. Ta bénédiction t'est restituée. La Bible dit, vous ne travaillerez pas en vain pour voir vos enfants périr. Et vous ne construirez pas vos maisons pour que d'autres personnes y habitent. Tout ce qui a été confisqué est restitué au nom de Jésus. Ta promotion est restituée. Ta maternité est restituée. Ta carrière enviable est restituée. Ce matin, ton Dieu intervient en ta faveur. Là où il y avait des portes bloquées, cela est débloqué au nom de Jésus. Le Dieu que tu es venu chercher va te mettre dans tes droits. Même si tu n'as pas de gens qui pourront te justifier, il va te justifier lui-même. Il est l'avocat des avocats. Il est le magistrat des magistrats. Ces dossiers dont tu ne sais pas l'issue de sortir, je le vois être traité au nom de Jésus. Et il y aura un issue.
Ta carrière est bénie. Tout ce qui est à toi est restitué au nom de Jésus. Ta richesse est restituée. Tout ce que l'ennemi détenait entre ses mains est ordonné d'être retourné entre tes mains au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Ta famille est bénie. Tes enfants sont bénis. Tout ce qui est à toi est béni. Toute vie de déception s'arrête aujourd'hui. Toute vie de confusion s'arrête aujourd'hui. Toute vie des illusions s'arrête aujourd'hui. Dieu va te conduire dans son chemin. Tu n'auras pas à regretter. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Non, la voie est frayée. Ta vie est bénie. Tout ce qui est à toi est béni. Mais tu dois d'abord recevoir Jésus, si tu ne l'as pas encore reçu. Qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu n'es pas encore né de nouveau, et que tu veux dédier ta vie à Jésus, tu veux naître de nouveau, l'accepter qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas te manifester en levant ta main. Je vais prier pour toi. Si tu es là, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, ou soit tu sais que ta relation n'est pas bonne avec ton Dieu. Tu veux réparer avec ton Dieu. Pour que ce 21 jours te soit profitable, manifeste-toi en levant ta main. Tu veux réparer avec ton Dieu, manifeste-toi en levant ta main là où tu es. Alléluia. Praise the Lord. Si ils sont là, je n'ai pas vu. Si tu es là, venez devant, je vais prier pour toi. Si tu es là, venez. Tu es là, viens, n'hésite pas. N'hésite pas, c'est une opportunité pour toi. Si tu as honte du Christ, il aura honte de toi. Mais il faut